Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment transformer votre site web WordPress au design simple en utilisant le thème GeneratePraise pour en faire une mise en page de blog propre, rapide et conviviale pour les lecteurs. Pas besoin de compétences en design? Quoi de neuf tout le monde? Je m'appelle Eric Hunsaker et aujourd'hui nous allons plonger dans quelque chose qui fait une énorme différence dans la façon dont votre site web se ressent. Si vous venez d'installer WordPress et d'ajouter GeneratePraise, alors vous avez probablement remarqué que votre site semble un peu fade. Juste une liste basique de messages et rien qui serait excitant de partager, mais ne vous inquiétez pas, c'est ici que le plaisir commence avec quelques changements rapides. Nous donnerons à votre site une structure et la façon dont il a besoin d'avoir un aspect légitime. Si, pour une raison quelconque, vous n'avez pas encore votre propre site web, nous vous recommandons de commencer avec Hostinger, l'un des prestataires d'hébergement les plus rapides et les plus abordables. Et si vous continuez à cliquer sur le lien ci-dessous dans la description, cela vous amènera à cette page ici. Cliquez sur Claim l'offre, ils ont un plan premium, un plan business et un plan cloud startup. Si c'est votre tout premier site, je vous conseillerais de choisir le plan d'hébergement premium. Cela devrait être plus que suffisant pour commencer, surtout si c'est votre premier site web. Avec le plan premium, vous pouvez construire jusqu'à 25 sites. Vous bénéficiez de 25 Go de stockage SSD, vous obtenez 50 boîtes aux lettres gratuites pour la première année. Vous recevez un domaine gratuit inclus, vous bénéficiez d'un SSL illimité, de sauvegarde hebdomadaire, de la migration du site, d'un constructeur de site web avec intelligence artificielle. Alors allez-y et cliquez simplement sur choisir un plan. Et puis tout ce que vous devrez faire, ce sera de sélectionner le terme autour duquel vous voulez vous engager. Pour cet exemple, je vais sélectionner l'option de 12 mois ici. Et puis nous arriverons au code coupon et nous taperons My First Website et cliquerons sur appliquer. Vous pouvez voir que pour seulement 43,09 $, vous allez obtenir une année complète d'hébergement chez Hostinger. Et si vous n'avez pas encore GeneratePraise non plus, nous allons également mettre un lien pour cela dans la description. Cela vous amènera directement sur cette page où vous pourrez commencer avec le thème GeneratePraise pour WordPress sur votre nouveau site Hostinger. Juste après avoir installé GeneratePraise, votre page d'accueil affiche probablement simplement vos articles de blog les plus récents dans un format de type liste de blog. C'est tout à fait bien pour certaines personnes, mais nous voulons un peu plus de contrôle. Vous voudrez peut-être ajouter des sections comme les articles récents, les catégories, voire même des articles en vedette, des éléments qui rendent votre page d'accueil réellement utile et attrayante. Donc si vous n'avez pas encore installé le thème GeneratePraise, allez-y maintenant et passons en revue les étapes que nous venons de suivre. Donc si vous êtes simplement à l'intérieur de votre tableau de bord WordPress, cela devrait ressembler à ceci. Allez-y, obtenez le thème GeneratePraise et nous irons dans Apparence puis nous passerons au thème. Nous allons aller dans le coin supérieur gauche, cliquer sur Ajouter un thème et rechercher GeneratePraise comme nous pourrons le voir ici. Cliquez sur Installer et nous allons ensuite cliquer sur Activer. Génial. Donc maintenant, lorsque nous allons de l'avant et visiter notre site, nous pouvons voir à quoi ressemble le site web générique de GeneratePraise. Alors maintenant, allons-y et créons cette nouvelle page d'accueil. Donc tout d'abord, nous irons sur Page et nous cliquerons sur Ajouter une page. Et nous allons donc l'appeler Accueil. Et pour l'instant, étant donné qu'il y a déjà une page d'accueil, nous mettrons cela comme nouveau. Nous allons ensuite cliquer sur Publier. Alors maintenant, si nous revenons à WordPress, nous passerons aux prochaines étapes ici et nous reviendrons ici dans les paramètres. Puis dans la lecture, pour notre page d'accueil, on va venir ici et sélectionner cette nouvelle page d'accueil, puis cliquer sur Enregistrer. Donc si nous montons ici et que nous allons visiter notre site à nouveau, génial. Maintenant, nous avons cette nouvelle page d'accueil que nous venons de créer, qui correspond exactement à ce que nous voulons ici. L'en-tête est la première chose que les gens verront en arrivant sur votre site, et c'est là où vit votre logo. C'est là où le menu de navigation apparaît, et c'est cela qui donne le ton à votre site. Une en-tête encombrée et surdimensionnée peut vraiment dérouter les gens. Donc si nous revenons ici sur notre tableau de bord WordPress, je vais aller rapidement dans Générer et changer le titre de mon site, et je l'appellerai My First Website. Et nous mettrons une petite accroche là-dedans, puis cliquerons sur Enregistrer. Maintenant, pour accéder à ces paramètres dont je viens de parler, nous allons aller ici sur Apparence et ensuite cliquer sur Personnaliser. Bien. Et maintenant, nous pourrons aller de l'avant et constater que celui-ci avec une mise à jour là-haut. Et maintenant, on pourra constater que celui-ci a une petite en-tête là-haut. Donc, pour modifier les étapes que nous venons de parcourir, je vais cliquer sur Identité du site. Et c'est ici que vous pourrez aller de l'avant et charger immédiatement le titre, le site et le slogan. Et si vous décidez de masquer ce titre de site, vous pourrez tout simplement cliquer dessus et il disparaîtra. Et c'est ici que vous pouvez télécharger ce logo et une icône du site que vous souhaitez. Mais pour l'instant, j'aime bien l'apparence de mon premier site web. Alors que nous sommes toujours dans le personnalisateur, nous allons passer à la section de la typographie. Alors vous allez ajouter du poids au premier élément du menu, et pour faire cela, nous allons venir ici. Nous reculerons l'identité du site, nous allons passer à la typographie. Ok, une fois que nous sommes dans cette zone, nous allons sélectionner notre famille de police, et nous allons choisir par défaut le système. Et pour notre poids, allons-y, essayons de voir à quoi correspond 600. Et c'est un peu plus grand, allons-y, essayons 700. C'est parti, ça a l'air plutôt bien. Et j'aime ça jusque présent comme c'est. Nous allons simplement cliquer sur Publier pour nous assurer que tout est prêt. Et voilà comment vous avancez et effectuez cette étape. Corrigeons cet aspect de boîte flottante pour certains sites. Nous
voulons que votre site soit cohérent et soigné, pas comme un tas de morceaux disparates. Nous allons donc revenir en arrière, redescendre jusqu'au plan, au conteneur, et au lieu de conteneurs séparés, nous cliquerons sur un seul conteneur. Et maintenant, tout semble un petit peu mieux, et nous allons cliquer sur publier pour enregistrer nos modifications. Alors nous allons revenir en arrière ici. Nous allons sortir une dernière fois, nous viendrons aux couleurs et nous cliquerons sur corps, puis nous irons en arrière et on choisira blanc pur. À partir d'ici, nous allons cliquer sur publier et c'est parti. Barre latérale ou pas barre latérale, c'est donc à vous de décider. Certaines personnes aiment voir une barre latérale pour une navigation supplémentaire ou des publicités, mais si vous préférez un aspect épuré en pleine largeur, il suffit de la désactiver. Donc pour faire cela, nous viendrons ici, barre latérale, et nous viendrons ici sélectionner pas de barre latérale. Donc maintenant, lorsque nous allons sur quelque chose comme notre blog, nous pouvons avancer, voir à quel point cet apparaît différent. Éteint, voici à quoi ça ressemble ici. Et avec cette barre allumée, nous pouvons voir à quoi ça ressemble. Comme ici, c'est vraiment à vous de décider, mais c'est ainsi que vous allez avancer et modifier ces paramètres. Ok, maintenant nous allons entrer dans la partie amusante, en ajoutant réellement du contenu à votre page d'accueil. C'est là que GenerateBlocks intervient. C'est un plugin gratuit qui rend très facile la création de sections sans ralentir votre site. De plus, sur notre tableau de bord WordPress, nous allons ici dans Plugin, allons cliquer sur Ajouter un plugin et nous allons rechercher GenerateBlocks. Le voici. Allez-y, cliquez sur Installer, puis après cliquez sur Activer. Alors maintenant, nous allons aller sur Page, toutes les pages, et nous allons cliquer sur Modifier notre page d'accueil que nous avons créée. À ce stade, on cliquera sur le petit signe plus et on va aller chercher Query Loop. Et nous allons cliquer dessus et nous allons cliquer sur Choisir. Et ici, nous avons différentes options parmi lesquelles décider. Alors j'aime plutôt cette apparence échelonnée ici, donc nous allons continuer à utiliser cela. Ajouter un titre et un séparateur pour la structure, titre, séparateur, donnons un titre à cette grille de blog, allons-y et faisons cela tout de suite. Je vais aller de l'avant et appuyer sur le tiret et chercher l'entête. Nous allons taper des publications récentes, puis je chercherai un séparateur et c'est parti. Et nous allons cliquer sur enregistrer. Créer une section, vous pourriez aimer. Cette prochaine section aide à maintenir les visiteurs sur votre site plus longtemps en suggérant plus de contenu. Alors allons-y et descendons sous ce bloc ici et ajoutons un autre titre en disant « Vous pourriez aimer... ». Nous allons ajouter un séparateur, puis nous l'ajouterons. Faisons une boucle de requête et nous allons choisir que cette fois nous allons opter pour quelque chose un petit peu vu en colonne ou quelque chose comme ça. J'aime ce look et ça a l'air très bien ici. Nettoyez la barre latérale si vous l'utilisez, nettoyons-la pour qu'elle soit réellement utile et non pas seulement encombrante. Alors allez-y, cliquez sur enregistrer sur cette page et nous reviendrons à notre tableau de bord WordPress, puis nous viendrons à apparence et personnaliser. D'abord, nous allons activer notre barre latérale si nous l'avions désactivé, puis aller dans disposition des barres latérales et nous l'activerons ici, puis cliquez sur publier et revenez à widget et barre latérale droite. Et ici nous pourrons aller de l'avant pour nous débarrasser de tout ce dont nous n'avons pas besoin. Alors nous venons ici et nous pourrions supprimer les publications récentes ou nous pourrions venir ici et supprimer les commentaires récents. Nous pourrions supprimer ces archives, nous pourrions supprimer cette méta, nous pourrions supprimer cette section à propos de nous, réalisation. Et c'est déjà beaucoup plus propre. Encore une fois, c'est à vous de décider si vous souhaitez utiliser une barre latérale ou non. Donc voilà, vous avez appris une installation de WordPress de base et l'avez transformée en quelque chose de propre, professionnel et attrayant. En utilisant le thème GeneratePress et quelques outils gratuits, pas mal pour une seule séance, et si vous souhaitez commencer avec l'un des produits dont nous avons parlé aujourd'hui, vous trouverez les liens pour eux ci-dessous dans la description. Il s'agit de liens d'affiliation, ce qui signifie que nous gagnons une petite commission lorsque vous les utilisez, sans frais supplémentaires pour vous. Nous vous remercions énormément par avance. Si ce tutoriel vous a aidé, n'oubliez pas de lui donner un like, voire même de vous abonner. Cette chaîne est entièrement dédiée à vous aider à construire votre premier site, mais à part ça, merci beaucoup d'avoir regardé. On se voit dans la prochaine vidéo.